Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo de culture chrétienne et nous allons partager l'histoire d'Abel et de Caïn dans la Bible. Adam et Ève ont eu deux premiers fils, Caïn l'aîné et Abel le cadet. Voici ce que nous pouvons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 2 à 5. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous voyons ici que Abel est berger et il offre à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Aussi son offrande est-elle acceptée. Caïn, de son côté, cultive la terre et offre à Dieu une offrande de fruits issus de son travail, et pourtant son offrande n'est pas acceptée. Pourquoi ? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché en mangeant du fruit défendu, Dieu a tué un animal pour leur faire des vêtements. Dieu a ainsi montré comment les humains pouvaient se présenter devant lui malgré leur péché. Ils devaient présenter un sacrifice. Et Dieu leur a certainement expliqué cela. Abel a obéi et il a offert des animaux en sacrifice. Il s'est ainsi soumis à Dieu et lui a obéi en toute humilité et simplicité. De son côté, Caïn n'a pas respecté ce que Dieu avait demandé. Il a désobéi parce qu'il cherchait à plaire à Dieu par ses propres efforts. On voit donc que Caïn se montre orgueilleux et il désobéit à Dieu, un peu comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden finalement. Reprenons la suite du récit, en Genèse 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » On comprend dans ce récit et dans ce passage que Caïn a nourri des pensées et des sentiments négatifs. Au début, il a eu un état d'esprit de comparaison par rapport à son frère. Puis cette comparaison l'a mené à la jalousie, à la colère, à la rancune et finalement à la soif de vengeance. Ainsi, on voit que Caïn a cheminé dans son cœur et dans son esprit petit à petit pour haïr son frère. Et c'est ainsi que le crime est né. C'est ce que nous explique Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. On comprend donc que Dieu a créé l'être humain avec le choix. Il l'a créé libre de choisir soit le bien, soit le mal. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, la capacité à choisir entre le bien et le mal, et c'est ce libre arbitre qui fonde notre responsabilité. On voit aussi que on finit toujours par agir selon ce qu'on a nourri et cultivé dans notre cœur. D'après la psychologie moderne, nourrir de mauvaises pensées provoque ou renforce des comportements nuisibles. On ne peut évidemment pas contrôler chacune des pensées qui nous passent par la tête, et ce n'est pas parce qu'on a eu une mauvaise pensée qu'on va forcément mal agir. Mais on peut choisir de nourrir ou de rejeter certaines pensées ayant un bon ou un mauvais impact. Suite à cela, Caïn a nourri de la haine au point de tuer son frère. C'est ce que nous lisons en Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu avait averti auparavant que le péché allait entraîner la mort. Et nous voyons ici que c'est le cas beaucoup plus tragiquement que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Puisque Abel est le premier être humain à mourir sur terre, et il est mort de mort violente. Il est mort tué par la main même de son frère. La conséquence du péché montre que la mort n'est pas naturelle, puisque la première mort humaine est issue d'un meurtre. Pourtant, la suite de l'histoire peut nous interpeller aussi au sujet de la grâce de Dieu.
Dans la suite de l'histoire, Dieu appelle Caïn qui refuse de reconnaître son crime et n'exprime aucun remords. Dieu punit donc le meurtrier en le bannissant, certainement pour qu'il ne reproduise pas le mal et qu'il ne continue pas à faire du mal aux autres humains. Comme Caïn a désormais peur d'être tué à son tour, Dieu lui accorde toutefois sa protection. Ainsi, même après le premier meurtre, Dieu se montre étonnamment clément. Il désire profondément donner une seconde chance, même aux pires individus. Et je crois qu'il s'agit là d'une leçon sur la grâce qui est très importante pour nous. Dieu désire toujours donner une seconde chance, quel que soit le péché que nous avons commis. Dieu désire toujours nous donner la possibilité d'une vie nouvelle. Et c'est ce qu'il a fait aussi en bannissant Caïn. Sur la nouvelle terre où il allait se rendre, il ne serait plus considéré comme le meurtrier. Il aurait la liberté de rebâtir sa vie totalement différemment. Je voudrais maintenant analyser avec vous le tableau Caïn et Abel peint par le Titien. Dans ce tableau, le Titien met en valeur ces deux personnages, Abel et Caïn, par le contraste entre les couleurs chaudes de la carnation, c'est-à-dire le teint des personnages, et les couleurs froides, le bleu du ciel et le gris des roches et de la fumée. La structure du tableau participe à la dynamique de l'action. À l'arrière-plan se trouve un autel sur lequel le feu brûle encore et qui dégage la fumée qui emplit le fond du tableau. Au deuxième plan se déroule la lutte à mort entre les deux frères. Caïn lève sa massue pour donner le coup de grâce à son frère déjà blessé. Caïn a posé son pied sur Abel, déjà à terre pourtant, et qui implore son frère et semble sur le point de basculer dans un précipice s'ouvrant au premier plan. Le corps des deux frères se trouve juste en dessous d'une diagonale, soulignant leur mouvement, tandis que les volutes sombres de la fumée envahissent le ciel après avoir dépassé l'autre diagonale du tableau. Ainsi, nous comprenons que, quand Abel, frappé à mort d'un deuxième coup, aura basculé dans le vide, l'obscure fumée aura fini de remplir complètement le ciel. On remarque que le feu de l'autel semble se saisir de la jambe de Caïn comme pour lui impulser le dernier mouvement criminel. Il devient ainsi un feu de violence. Le gourdin est levé au-dessus de la tête de Caïn comme pour montrer que seule la violence habite désormais les pensées du premier fils d'Adam. D'ailleurs, le visage de Caïn s'enveloppe d'obscurité, comme pour montrer qu'il est sur le point de perdre son humanité en donnant à son frère Abel le coup fatal. Le corps d'Abel se contorsionne. De son bras droit, il anticipe la chute et la mort. De son bras gauche, il implore son frère ou tente une dernière fois de se protéger des coups. Une de ses jambes est levée vers le ciel encore bleu, peut-être symbolisant sa marche juste avec Dieu ou bien son entrée prochaine au paradis. Mais le plus frappant reste sa tête. Abel présente au spectateur l'arrière de sa tête, déjà saignante, et tourne son visage vers son frère, dans un dernier regard demandant pitié ou professant son amour en dépit de la violence. C'est donc les yeux rivés dans ceux d'Abel que Caïn s'apprête à commettre le premier crime, le premier fratricide de l'histoire humaine. Abel se trouve dans le triangle de ciel bleu. C'est un fils de Dieu. La végétation semble croître à côté de lui, comme si sa vie donnait la vie. Caïn a laissé la fumée noire remplir ses pensées d'une jalousie meurtrière. Son offrande brûle encore, mais elle chasse la lumière divine au lieu de l'accueillir. Abel est une figure christique, un type de Christ, une prophétie humaine de Christ. Et il est frappé par la violence aveugle de ceux dont il s'était pourtant fait le frère par son incarnation. Bien que j'outrepasse l'interprétation classique de l'histoire de l'art, j'ai envie de voir dans cet Abel du Titien une représentation prophétique de Jésus. Le pied d'Abel tourné vers le ciel d'où venait le Christ, le regard certainement plein d'amour et de pardon envers ses bourreaux, frappé à mort et versant son sang, dont le corps a été caché dans le sein de la terre afin de donner la vie, car il est lui-même notre arbre de vie. À l'inverse, je voudrais faire du Caïn, du Titien, un symbole de la religion. Ce sont les chefs religieux qui ont injustement frappé à mort le Christ. Leurs pensées étaient aveuglées par leur autosuffisance, leur jalousie, leur désir de domination. Les sacrifices qu'ils offraient à Dieu achetaient leur statut social imposant. Ils ne pouvaient pas monter vers Dieu comme un parfum agréable.
Au-delà des chefs religieux juifs du 1er siècle, le système religieux fait encore aujourd'hui semblant de s'élever vers Dieu, mais rend vain le sacrifice du Christ. Comme pour le mettre à mort une nouvelle fois, dirait l'apôtre Paul. Sous prétexte de la religion, l'homme continue à bafouer Dieu et à assassiner son frère, soit directement, soit au travers de son mépris silencieux. À l'image d'Abel, les justes continuent à être à mort comme des martyrs pour la vraie foi par des religions insensées, ou bien sont simplement mis à l'index et condamnés par toute forme de système religieux. Je voudrais conclure ainsi. Aucune religion, pas même le christianisme, ne trouve le chemin vers Dieu et ouvre l'accès au ciel. Seule l'acceptation de la grâce en Jésus et l'accueil de l'amour extraordinaire de Dieu nous donne un plein accès au Père, à qui il est et à tout ce qu'il en réserve pour nous. J'espère que vous, auditeurs, vous ferez ce choix-là d'une relation avec Jésus, d'une relation avec Dieu, en ayant accepté son amour et en vous laissant transformer par celui-ci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de culture chrétienne qui portera sur le déluge. Au revoir, bonne journée.